Et bonjour à tous, nous sommes à Francfort sur le stand de 3D Various à la Musique Messeux avec Laurent. Salut Laurent. Salut. Alors on voit que tu viens avec un produit qui est absolument incroyable, c'est un violon imprimé en 3D. Voilà, exactement ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le concept? Alors ouais, en fait, toutes les parties transparentes qu'on voit ici ont été imprimées en 3D. L'intérêt, c'est qu'elles ont été imprimées en une seule pièce. C'est-à-dire que vous avez un seul bloc. Et un seul bloc, comme vous faites du son, vous savez ce qui se passe, le son va voyager parfaitement à l'intérieur. Il ne va pas y avoir de différence de milieu où le son, le spectre sonore va être détérioré. Et généralement, le capteur sonore, si on le déplace sur un autre violon qui ne serait pas fait en une seule pièce, on perdra beaucoup de graves et beaucoup de rondeur du son, comme on pourra entendre tout à l'heure. Donc c'est vraiment l'intérêt, et la 3D nous permet de combiner le fait qu'il est en une seule pièce à un design déjà sympa, transparent et parfaitement épuré. Et comme on voit, le violon en fait est complètement creux, donc très léger et donc aussi confortable qu'un violon classique. D'accord, et alors ça fait combien de temps que vous commercialisez ce produit là chez 3D Various? Alors ça fait 9 mois, donc on est vraiment au début. Voilà, on en est à notre 20e pièce vendue. Alors c'est un marché qui est complètement international, donc on en a vendu surtout, on était au NAMM Show, donc surtout au NAMM Show, à Los Angeles, puis à Las Vegas, on a fait le CES aussi, on est allé à Taïwan aussi, on avait vendu une pièce, voilà, et ensuite en fait on a vendu que des 4 cordes parce qu'on s'est ouvert un nouveau produit juste hier, on a lancé pour le début du salon le violon 5 cordes que je vous montrerai tout à l'heure, avec lequel on va rajouter une corde de basse. Je sais que tu y es sensible, ça va pouvoir C'est pas faux. te permettre de tout faire. Et voilà, et c'est vraiment un violon qui est calibré pour les violonistes électriques purs justes, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment tout donner sur ça avec plein d'effets. Et dès qu'on rajoute une corde, on va pouvoir gagner énormément en amplitude, on va pouvoir jouer des parties d'alto, jouer des parties de violon en même temps. En tout cas, moi j'ai découvert ça, c'est vraiment top. Alors je vois que tu as un palmarès là derrière nous de violonistes qui ont l'air de s'éclater avec le 3D Various. Donc quand ce violon il s'adresse à une population plutôt de gens qui apprennent ou plutôt de gens qui sont déjà bien installés dans l'instrument? Alors pour l'instant, nos premiers clients sont des professionnels. On passe vraiment sur des professionnels parce que c'est un instrument qui coûte 7 000 € D'accord. ou 7 000 $ quand on est aux USA. Ah bah je l'achète en dollars alors. Voilà, en dollars, c'est ça. Ouais. Ça dépend, on ne sait jamais, hein, avec la politique, peut-être ça va changer. Voilà, donc c'est un instrument qui s'adresse, de par ses capacités, puisqu'il est en une seule pièce, il y a un bon son, il est surtout confortable, à vraiment le haut de gamme du violon électrique, donc des gens qui sont prêts à acheter un outil professionnel, c'est-à-dire qu'on va utiliser. Après, évidemment, toutes les photos, tout le monde peut l'utiliser. On a plein de personnes, alors plus ou moins connues, qui savent jouer ou pas. Alors, on a François Hollande qui ne savait pas jouer mais qui l'a pris. Dans l'événement, c'était au Viva Technologie à Paris. On a la violoniste des Black Eyed Peas, Rachel Grace. Voilà. Donc tu as du beau monde là. C'est ça, c'est ça. C'est assez incroyable. Ça, on a pu rencontrer plein de gens. Axel Lemaire, la ministre de l'économie, Ah oui. qui l'a joué. Axel Lemaire. Dessus. Plutôt un instrument réservé à des professionnels qui se focalisent sur le violon électrique. Ça veut dire qu'on ne peut pas prendre ce violon pour jouer dans un orchestre classique par exemple. Alors, il y en a qui ont eu l'idée, pour l'instant c'est pas ce qui se fait, en tout cas moi je ne l'ai pas créé pour ça, je l'ai créé vraiment pour le jouer comme une guitare électrique. On peut faire du classique, évidemment dessus, on peut travailler chez soi, si on coupe le son, il a un tout petit son, cette partie va jouer le rôle de résonateur, donc bon, là ici il y a vraiment trop de son, mais on va pouvoir s'entendre dans un silence complet, c'est toujours utile, et surtout ce son va venir de la bonne oreille. Quand on fait un violon classique, le violon va venir de la gauche. Ah oui, c'est intéressant. Le son est très fort. Quand on fait du violon électrique, le son peut venir d'où on veut, il suffit que le retour soit bien placé. Et généralement, le retour ne va pas être placé à gauche parce qu'il va taper sous le violon. Donc, comme ici, vous voyez, le retour est sur la droite. C'est un peu différent au début, mais ça peut permettre aux violonistes classiques de retrouver un petit peu cette sensation. Alors, si on peut regarder un peu de plus près ce qui est la connectique. Donc là, je vois que c'est une connectique jack. Voilà, donc ça sort en TRS, en symétrique ou en non, asymétrique? pas en symétrique, en asymétrique. Ouais. Voilà, bon, comme toutes les guitares. Par contre, le micro, lui, à l'intérieur est symétrique, mais pour des raisons de compatibilité avec tous les effets qu'il y a derrière, on est resté vraiment en asymétrique. On a réduit en fait, donc on utilise un capteur sonore piézoélectrique, comme sur les guitares plutôt électroacoustiques, qui va capter la vibration, et il est spécialement calibré pour capter vibration corde par corde. C'est-à-dire qu'on a un micro sous chaque corde.
Ah, voilà, et ça va permettre en fait d'avoir vraiment chaque définition. Souvent sur les violons électriques un petit peu plus bas de gamme, vous avez un seul piezo, et le piezo, il ne peut pas être placé sur les 4 cordes, il est placé donc au milieu, et donc on va avoir une perte sur une des cordes. Là on a vraiment tout le spectre sonore qui est gardé. Et ensuite on a réduit le trajet du son, vous voyez, le son il rentre dans le capteur sonore, il passe par le petit câble, et arrive directement sur le câble asymétrique avec juste 2 cm, donc on réduit vraiment les perturbations. D'accord, c'est parfait. Donc je vois au niveau des mécaniques, c'est assez classique. Voilà, c'est ça, c'est des mécaniques de guitare hyper légères. Ok. Qui nous permettent en une seule fois, sur le violon généralement on a des chevilles en haut et un petit réglage en bas. Et là avec ces mécaniques on va faire ces 2 réglages avec une seule pièce. Ok, donc un superbe objet en tout cas, en transparent comme ça, c'est vraiment chouette. En plus, tiens, approche-toi Tom, on voit qu'il y a des choses décrites dessus, donc c'est relativement sympathique et bien décoré. Donc un bel objet, donc tu nous disais environ 7000 € ou 7000 $. C'est ça. Niveau de délai de livraison, alors comment on ça... est sur, nous, il nous faut 21 jours pour créer un violon. Alors les violons, 7000 €, c'est le tarif du violon original, c'est-à-dire le violon ici présenté. On va pouvoir customiser quelques parties, on va pouvoir customiser évidemment la gravure. Chaque violon est numéroté et a un nom. Ici nous sommes sur le numéro 8. Voilà, et on va pouvoir, ça c'est beaucoup plus intéressant pour les professionnels, surtout ce qu'ils nous demandent, c'est de personnaliser les dimensions qui vont faire que chaque violon est unique. Donc la position de cette dimension, la hauteur des cordes ici, là, en touchant un petit peu la mentonnière pour qu'ils se sentent parfaitement bien et qu'on copie en fait le violon classique qu'ils ont chez eux, qui vaut souvent plus de 10 000 € puisque c'est des professionnels. On va le copier sur ce violon électrique, comme ça ils vont passer d'un à l'autre sans problème et sans réadaptation. D'accord. Et comment tu fais pour copier le violon? Alors tu l'emmènes dans ton atelier? Comment... Alors voilà, là il y en a un, on avait fait un reportage dernièrement où il y avait une personne des USA qui nous a envoyé son violon. On l'a scanné, on l'a mesuré et on y a fait la copie conforme de son violon sur ça. Généralement, il va chez son luthier, on donne les dimensions qui sont utiles pour nous et il nous les envoie. Ok, super. Et donc, à part ce modèle, tu parlais d'un violon 5 cordes. Oui. Tu as aussi d'autres modèles en tête, des violoncelles Alors en tête, oui, mais attends, je vais te montrer le modèle 5 cordes. Donc le 5 cordes. Une mécanique a été rajoutée. D'accord. Et donc une corde plus grave a été rajoutée ici. Donc on voit que le capteur sonore a changé évidemment, le bas du violon change, on garde la possibilité de mettre le coussin chacun chez soi, on n'a pas grande masse supplémentaire, donc on reste dans le même confort. Alors oui, nos idées c'est vraiment de développer la chose, là on est sur le plus haut de gamme de ce qu'on fait. On est tout nouveau, mais on va chercher à développer d'autres instruments dans d'autres gammes de prix, peut-être avec d'autres technologies. On n'est pas focalisé sur la 3D. La 3D, c'est super pour les instruments très haut de gamme parce que ça va permettre de faire des choses qui sont impossibles à faire. Par contre, si on veut aller dans des choses qui sont plus dans 500 000 €, la 3D professionnelle comme ça, elle ne pourra pas suivre. Il faudra donc changer d'optique et c'est ce qu'on est en train de travailler. Ok, donc vraiment un truc à suivre. 3D Varius avec Laurent, c'était Les Sondiers à la Musique Messeux à Francfort. Merci Laurent. Merci d'être passé. Salut. Bonne visite. Les Sondiers.